La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Donc, je suis Florent Melchard, je suis consultant projet chez Hello Digital France. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. On va passer ensemble entre 30 minutes et 45 minutes. Vous avez la possibilité de me poser vos questions par la partie chat de GoToMeeting. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à rédiger vos questions. Je reviendrai en fin de séance pour y répondre. Le sujet du jour est la gestion de courrier en entreprise. Donc, je vais essayer de vous présenter ça de manière détaillée pour que vous compreniez bien les enjeux de la solution. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais déjà rapidement vous parler des produits. Ça permettra plus tard de se retrouver, de voir quelles briques seront utilisées au cours de la démonstration et quelles briques peuvent potentiellement être nécessaires. Donc, Hello est une solution ECM, qui signifie Enterprise Content Management. Concrètement, aujourd'hui, on va parler de gestion électronique de documents et de workflow. Nos principaux produits sont Hello Professionnel et Hello Entreprise. La version Hello Professionnel est plutôt destinée aux PME, aux collectivités, et Hello Entreprise est plutôt destinée aux grands comptes. Ces deux produits sont identiques d'un point de vue utilisateur. Par contre, d'un point de vue technique, au niveau de l'architecture, ces produits sont différents. Hello Entreprise va pouvoir être installé dans des environnements répartis et gérer un très grand nombre d'utilisateurs et un très haut volume de documents. En complément à ces deux produits, un produit qui s'appelle DocExtractor qui va permettre de faire de l'extraction automatique d'informations. On appelle souvent ce type de produit un outil de lecture automatique de documents. Et un autre produit, HelloXC, qui va permettre de récupérer les mails sur vos serveurs de messagerie en environnement Exchange. Donc HelloXC uniquement en environnement Exchange qui peut fonctionner soit avec Office 365, soit avec un serveur Exchange directement dans votre entreprise. Donc si nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, déjà la couverture fonctionnelle des produits Hello. Au niveau de Hello, on va pouvoir gérer différents pans fonctionnels avec ces produits. On va pouvoir gérer la partie capture. Ce qu'on entend par capture, c'est tout ce qui est flux entrant. Ensuite, la partie gestion. Finalement, le fait de diffuser l'information, le fait de la stocker, c'est-à-dire de pouvoir la mettre côté serveur, et enfin la rendre accessible à un grand nombre de personnes. Le but aussi va être de conserver ces documents et potentiellement d'archiver les documents et gérer par exemple des durées de conservation. Aujourd'hui, une solution ECM doit être connectée, c'est-à-dire qu'on doit forcément interagir avec d'autres applications. Une solution de ECM ne va pas fonctionner toute seule dans son coin. Elle doit forcément interagir avec d'autres applications. Le cœur de métier de l'entreprise, c'est souvent le RP. Ça peut être le CRM ou d'autres applicatifs, une compta ou autre. Donc, on va devoir finalement coupler ces deux mondes et faciliter finalement les échanges entre ces deux mondes pour que les données soient bien disponibles des deux côtés et qu'on puisse facilement rechercher, accéder à l'information. De manière transverse à tout ça, on a la partie métier, la partie workflow, qui va nous permettre de vos processus métiers aujourd'hui que vous connaissez en entreprise, vous allez pouvoir les dématérialiser et les modéliser, donc visuellement les voir dans un outil de modélisation qui va vous permettre de suivre l'avancement de vos documents
Et parce qu'un processus métier, ça peut être un enchaînement de tâches. Mais là, on vous propose des outils qui vont pouvoir vraiment tracer l'avancement de ces tâches. Une autre partie transverse qui est la partie analytics, qui va nous permettre de suivre en temps réel les statistiques, de suivre en temps réel l'avancement soit de nos workflows, soit des documents présents dans la GED. Et donc, l'analytics va nous fournir des tableaux de bord. Pour vous faire un petit zoom sur la partie capture. Partie capture, c'est un point vraiment important. Il y a différents, au niveau de la capture, il y a différents canaux d'acquisition. Alors, souvent, quand on pense capture, on pense numérisation, mais il n'y a pas que la numérisation. Il y a bien d'autres canaux. Aujourd'hui, ce que l'on voit chez nos clients, ça va être, bon, bien évidemment, les documents que l'on importe manuellement. Donc, tout le monde aujourd'hui manipule des documents électroniques. Ça peut être des documents bureautiques, Word, ça peut être des fichiers PDF ou autres. Donc, tout ceci, on va pouvoir bien sûr les récupérer dans la solution, les stocker en GED sans problème. Après, il y a les documents papier numérisés. Donc, les documents papier numérisés, soit on va avoir besoin d'un scanner qui va être associé au poste, soit aujourd'hui, nous, ce qu'on voit chez la plupart de nos clients, c'est l'utilisation des copieurs multifonctions. Et du coup, ces documents sont numérisés sur le copieur multifonction et à partir de là, directement, vont pouvoir remonter dans la solution de manière automatique. Je vais vous faire une petite présentation de comment ça peut comment tout ceci peut fonctionner. Il y a un autre canal qui est important aussi, c'est les documents qui proviennent de l'ERP. Alors, excusez-moi, je vais revenir rapidement sur la numérisation, sur les documents qui sont numérisés. Peut-être que vous vous demandez pourquoi utiliser un scanner, pourquoi utiliser un MFP. En fait, c'est surtout une question de volumétrie. Si en entreprise, vous avez beaucoup de documents à numériser, et on va plutôt privilégier l'achat d'un scanner. Un scanner aujourd'hui ne coûte pas très cher. Et lorsqu'on a pas mal de documents à numériser, alors quand je dis pas mal de documents, c'est que si on a par exemple, je sais pas, à partir de 100, 200 documents par jour à numériser, on va utiliser un scanner. Lorsqu'on a moins de documents à numériser, on va utiliser le copieur multifonction. Toutes les entreprises aujourd'hui ont un copieur multifonction. Donc, il n'y aura pas forcément besoin d'acquérir de nouveaux matériels. L'intérêt d'avoir un scanner aussi, c'est de ne pas monopoliser, le copieur multifonction. Et du coup, parce que souvent, ce sont des choses qui sont partagées. Donc, voilà, je voulais rajouter ce point qui peut être important. Un autre canal d'acquisition, c'est les documents qui proviennent de l'ERP. On voit aussi dans beaucoup de projets le fait de prendre tous les documents sortants de l'ERP. Donc les documents sortants de l'ERP, ça peut être des commandes clients, des factures clients, tout ce qui est produit par l'ERP, qu'on va pouvoir injecter de manière automatique dans la solution. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts et ça permet du coup de capter ce flux de documents, de le partager à toute l'entreprise. Ce qui se peut dans une entreprise, les personnes n'aient pas forcément accès à l'ERP, qui n'aient pas les licences. Donc, en les stockant dans Hello, on va pouvoir ouvrir ces documents à toute l'entreprise et faciliter surtout l'accès et la recherche, parce que vous verrez tout à l'heure que Hello intègre un puissant moteur de recherche pour retrouver ces documents. Le canal, alors je vais parler rapidement du fax. Pourquoi fax et email ensemble? Parce que souvent, on arrive aujourd'hui avec des serveurs de fax à transformer les fax en email et on reçoit finalement ces fax sous forme d'email. Voilà pourquoi j'ai souhaité mettre les deux sujets en un seul. L'email, c'est pour moi un canal aussi très important. C'est un canal qui est grandissant aujourd'hui. On reçoit de plus en plus d'emails, peut-être moins en moins de papier et de plus en plus d'emails. Donc c'est un canal important. On a un produit dédié pour ce canal email qui est l'OXC, donc je vous ai parlé rapidement tout à l'heure. Et tout ce que l'on va voir dans la suite de la démo peut se faire avec des emails de la même manière, que ce soit des emails ou des documents numérisés, ça fonctionnera de la même manière. On peut très bien imaginer aujourd'hui avoir une boîte aux lettres partagée
qui est par exemple gestion du courrier de l'entreprise en boîte aux lettres partagée. Et on va avoir un outil, donc côté Hello, qui va scruter cette boîte aux lettres partagée, qui va récupérer tous les mails de cette boîte aux lettres partagée pour les envoyer dans la GED, pour les envoyer dans le workflow. Donc le mail, c'est vraiment un canal important. Donc je vais vous présenter quelques slides et puis ensuite, bien sûr, on va passer à la présentation et je vais vous faire une démo un peu détaillée de la gestion de courrier. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette démonstration, c'est de la gestion de courrier entrant, mais aussi sortant, parce qu'on peut très bien avoir à gérer des courriers entrants, c'est-à-dire des courriers qui sont reçus d'un côté. Donc, comme je disais, si c'est du papier, on va les numériser, mais ça peut être aussi des besoins de générer des documents pour les envoyer. Donc ça va être du document sortant. Ce qu'on voit aussi, ou ce qu'on entend beaucoup, en tout cas, on est un peu puriste dans le domaine, c'est que la gestion de courrier, on peut la faire, je dirais, de deux manières. On peut avoir une gestion de courrier automatique, c'est-à-dire que ce que j'entends par gestion de courrier automatique, c'est qu'on va pouvoir mettre des outils de lecture automatique en amont de l'outil de gestion de courrier pour extraire automatiquement les informations présentes sur les documents. Alors, on voit beaucoup de clients aujourd'hui qui souhaiteraient avoir une gestion de courrier complètement automatique. C'est possible, c'est accessible à tout le monde, sauf que ça n'a pas forcément de sens si les volumes de courrier ne sont pas importants. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion de courrier, on va dire manuelle, mais on peut tout à fait, lorsque les volumes de courrier deviennent importants, utiliser un outil de lecture automatique de documents et extraire les informations de manière automatique. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure, enfin très rapidement, l'outil DocExtractor, qui pourrait être mis en amont de la gestion de courrier, pour pouvoir lire automatiquement le contenu des courriers. Ce qu'il faut savoir, si donc un projet de gestion de courrier avec une lecture automatique, c'est un projet à part entière. Il faudra du coup bien qualifier les différents types de courriers et puis créer des familles de courriers. Pour qu'il y ait une lecture automatique, il faut qu'il y ait une certaine récurrence dans les documents que l'on reçoit pour que l'outil puisse aller extraire les informations sur les documents. Donc aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur une gestion de courrier, on va dire manuelle, avec de l'indexation. Alors souvent, nos clients sont effrayés quand on leur parle d'indexation manuelle. Donc l'indexation, c'est le fait de qualifier le document, finalement, de renseigner des informations associées au document. Nos clients, bien évidemment, ne veulent pas faire de l'indexation manuelle, ou en tout cas, ils veulent en faire un minimum. Donc ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut tout à fait limiter ces étapes d'indexation pour pouvoir quand même diffuser les courriers en entreprise de manière complètement ergonomique et avoir un vrai suivi. Dans une gestion de courrier, les grandes étapes, ça va être donc toute la partie acquisition, tout ce qui est entrant. Donc, je n'ai pas souhaité mettre spécifiquement un canal. Donc, c'est tous les canaux qu'on a présentés précédemment. Avec une étape d'indexation ou une étape de pré-indexation, où on va renseigner quelques informations qui vont qualifier le document. Ensuite, une étape de GED qui va nous permettre de stocker le document et le rendre accessible à toute l'entreprise, qui va nous permettre de le rechercher. Et couplé à cette GED aussi la partie workflow. Au niveau de l'indexation, on va pouvoir, lorsqu'on met en place une gestion de courrier, on va faire cette partie indexation, souvent au niveau de l'accueil. Des fois, on a un service courrier, mais les services courriers, c'est pour les entreprises qui ont un gros volume de courrier à traiter. Donc, souvent, ça se fait à l'accueil, à la réception du courrier. On va directement numériser, indexer les informations ici. L'indexation, ça ici va aussi nous permettre de faire la séparation des pages. Donc, on va avoir besoin de séparer les pages, d'assembler les pages pour lorsqu'on a des documents multipages, de trier les pages aussi lorsqu'on souhaite les numériser. Et on va au maximum limiter le nombre
d'index à renseigner et on va aider au maximum cette indexation. Quand on dit aider l'indexation, ça va être par exemple coupler l'indexation à des référentiels métiers comme une base client, comme le référentiel des employés de l'entreprise, comme une liste déroulante avec des typologies de documents par exemple. Au niveau de la partie workflow, l'idée ça va être de diffuser le document dans l'entreprise. Donc toutes les étapes que vous faisiez précédemment, lorsque vous n'aviez pas de solution de workflow, vous les faisiez manuellement, les documents circulaient ou alors des mails étaient envoyés à droite, à gauche. Donc là, on va avoir un vrai outil qui va nous permettre de suivre en temps réel l'avancement de nos documents et de nos dossiers. C'est via une interface web qui est user-friendly. Ça va nous permettre aussi de compléter l'indexation par moment, de faire des contrôles. Donc tout ceci va nous permettre d'aller un peu plus dans le métier et de contrôler vraiment en détail ce qui doit être fait sur chacun des documents des dossiers. Je vais tout de suite passer à la démo. Alors, je reviens là-dessus après. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter déjà à Hello. Je vais me connecter avec un utilisateur qui s'appelle Christophe Bouvier. Au niveau de Hello, on va pouvoir coupler Hello à votre annuaire d'entreprise. On ne va bien sûr pas avoir besoin de saisir à chaque fois le mot de passe. On va avoir une connexion automatique qui va permettre à l'utilisateur à partir du moment où il est authentifié sur son poste de travail, de ne pas avoir à ressaisir son mot de passe. Donc là, je me connecte avec Christophe Bouvier. Christophe, quand il arrive sur son espace de travail. Au niveau de cet espace de travail, il y a différentes choses. Sur la partie gauche, excusez-moi, il y a des tuiles. En partie centrale, on a le fil d'actualité. Et après, tout ce qui est documents consultés récemment, les workflows aussi sur la partie droite. Donc, si je viens déjà sur la partie tuiles, donc ici, vous avez différentes catégories de tuiles. Vous avez la tuile archive qui va nous permettre d'avoir accès au plan de classement, à tous nos dossiers, nos documents. On va pouvoir se créer des accès rapides à des sous-parties de ce plan de classement. On va appeler ça des bannettes. On va pouvoir avoir accès à la bannette RH, à la bannette direction. Ça, je vais revenir sur cette notion de bannette juste après. Donc ici, on a accès au plan de classement global. Ici, à des sous-parties du plan de classement. Lorsqu'on souhaite, on va de manière récurrente, de manière très régulière dans la partie RH, dans la partie direction. Ça a du sens d'avoir une tuile qui nous ramène qui nous ramène directement à ce niveau-là. On a des tuiles de recherche. Donc une tuile de recherche, la recherche standard ici, qui va sans prédétermination. Donc recherche type Google. Et ensuite, on va pouvoir avoir des recherches favorites. De la même manière, on va pouvoir avoir des tuiles qui vont nous amener sur nos recherches favorites. Ensuite, on a la partie tâche. La partie tâche, c'est ce qui est lié au workflow. Donc, de la même manière, je suis créé une bannette de tâches RH, une bannette de tâches facture, et sinon, toutes les autres tâches de l'utilisateur se trouvent ici. On a plein d'autres choses. On a la partie tableau de bord. Je vous présenterai ça un peu plus en détail à la fin. Et d'autres types de tuiles. Le fil d'actualité, c'est une partie qui va nous permettre d'échanger avec nos autres collègues au travers de documents ou de dossiers sur la vie des documents et sur la vie des dossiers. Donc là, on voit la personne qui est notifiée, donc là, c'est Christophe. Ici, si je cliquais sur ce lien-là, j'irai directement sur le document. Le poste que vous voyez ici,
c'est dans le cadre d'un workflow de validation de facture. Une facture a été validée pour un montant de 59 € et Christophe a souhaité être notifié. On peut très bien avoir donc des postes qui sont automatiques, qui sont faits directement par le workflow, mais on peut aussi avoir des postes manuels. Et dans ce cas-là, on va pouvoir très bien dire, je sais que cette facture, elle intéresse potentiellement un de mes collègues. Je vais dire à Guy, OK Guy, regarde cette facture. Ça peut t'intéresser. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a des postes qui sont faits automatiquement dans le cadre du workflow et d'autres postes qui peuvent être faits manuellement. Cette interaction, ça va nous permettre d'échanger sur des documents ou des dossiers, tout en n'ayant pas besoin forcément de faire des workflows en notifiant des personnes ou simplement en souhaitant surveiller des documents ou des dossiers. Donc je vais aller déjà dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet de la gestion de courrier, je vais vous présenter la partie GED pour que vous compreniez un petit peu ce que l'on va voir par la suite. Au niveau d'une GED, donc on a un ensemble de dossiers de sous-dossiers au bout duquel on va retrouver notre document. Donc le document est visualisable via la visionneuse. Donc voilà notre document. C'est un document, on peut voir ici qu'il est multipage. Associé à ce document, on a donc ce dont je vous ai parlé déjà depuis tout à l'heure, c'est l'indexation. L'indexation du document ici va nous permettre du coup de qualifier ce document. On a, dans ce cas-là, le document en question, c'est un document courrier entrant et associé à ce masque d'indexation, c'est la terminologie Hello. Courrier entrant ici s'appelle un masque d'indexation. On a un certain nombre d'index. Donc là, je suis sur un masque d'indexation qui est lié à ma gestion de courrier et j'ai paramétré des index particuliers comme le type de document, l'expéditeur, la bannette, et ainsi de suite. Ces différents index vont pouvoir être utilisés pour faire tout un tas de choses. Ils vont pouvoir être utilisés dans le workflow, ils vont pouvoir être utilisés dans le classement, parce que vous voyez ici par exemple que ce document, il est sous un dossier contrat. En fait, ce classement ici, c'est un classement par type de document. De manière automatique, du coup, le document va pouvoir se classer sous le type de document. Et dans ce cas-là, ça sera le contrat. Donc ça, c'est lié à l'indexation. Je vais vous montrer aussi une autre fonctionnalité que je vais retrouver plutôt peut-être par ici. La notion de référence. Alors, non, je ne l'ai pas ici. Alors, je vais prendre un autre document. Voilà. Ici, j'ai un document bureautique. Donc, c'est un fichier Word. Ce document, vous voyez qu'il est classé sous référence par nom. La première lettre ici est livre important. Ce qu'on peut voir ici, si je vais dans l'indexation, livre important, on voit que c'est le nom de mon client en fait. Et ce même document, en fait, il peut être disponible à différents niveaux du plan de classement. C'est ce qu'on appelle dans Hello des références. C'est-à-dire qu'ici, il est classé par nom de client, mais ce même document, il peut être aussi classé par référence client. Dans ce cas-là, par code client. Et on voit ici, on retrouve le code du client, donc qui est le numéro de mon client, et on a un double classement ici dans Hello. Donc cette notion de classement à plusieurs niveaux dans le plan de classement, c'est quelque chose qui peut se faire complètement par paramétrage, donc assez facilement. Autre chose, au niveau de mon document, si je reviens sur mon contrat téléphonie, ici, ce document, on va pouvoir ajouter des annotations. C'est-à-dire qu'on peut très bien, ici, mettre un coup de stabilo sur une partie du document. Alors, il y a un petit peu de ralentissement. Ok. Donc on peut mettre des coups de stabilo sur le document. On peut mettre aussi des tampons. Donc par exemple, très urgent.
décidément, voilà. Donc tout ceci, ces annotations, ces tampons, ces coups de stabilo, en fait, viennent sur le document sous forme de surcouche, c'est-à-dire que le document, bien sûr, n'est pas altéré. Et ces annotations vont aussi nous permettre, dans le cadre d'un partage documentaire ou dans le cadre d'un workflow, d'avoir visuellement une idée sur le document. Donc, par exemple, les tampons, c'est quelque chose qui est très utilisé par nos clients, qui vont permettre de voir en un coup d'œil si une facture a été payée ou pas, par exemple. Donc, maintenant, maintenant que je vous ai présenté la partie GED, je vais vous parler, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est la partie gestion de courrier. On va aller cette fois-ci sur la boîte de réception. Dans Hello, vous avez une boîte de réception, ce qu'on appelle la boîte de réception. C'est une partie qui va nous permettre de manipuler les documents avant de les stocker en GED. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait souvent utiliser le copieur multifonction pour numériser des documents. Donc c'est ce qu'on fait très régulièrement avec Hello. Et l'idée, c'est que ce copieur multifonction va numériser des documents, va envoyer ces documents sur un partage de fichiers. Et du coup, ces documents vont remonter automatiquement dans Hello. Donc si je vous montre par exemple, alors je crois que j'ai fait une bêtise. Voilà. Je prends 3 documents ici que je mets dans ma boîte de réception. Si je reviens ici, je peux voir que ces 3 documents remontent automatiquement dans ma boîte de réception. Et je vais pouvoir les parcourir. Donc là, j'imagine avoir numérisé du coup ces documents. J'ai un courrier, j'ai une commande et j'ai une attestation qui est liée à mon courrier. En fait, ce courrier ici, c'est un courrier de changement d'adresse. Donc, on va dire que c'est un courrier qui a été envoyé par un de mes employés. Et du coup, il a mis une attestation en plus de ce courrier. Donc, je vais pouvoir, du coup, déplacer ma pièce justificative et l'associer à mon courrier. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler mes pièces. Donc, je vais les agrafer. Ce qui fait que derrière, je vais avoir mon courrier et la pièce qui sont directement donc sous forme multipage dans Hello. Et ce que je vais vouloir faire, du coup, c'est indexer ce document pour pouvoir l'envoyer dans mon workflow de gestion de courrier. Pour l'indexer, alors j'ai une touche de raccourci qui me permet d'aller un peu plus vite, du coup. Je vais faire F4. Là, j'arrive sur mon fameux mas d'indexation qui s'appelle courrier entrant. Si je remets un petit peu les pages comme ci. Ici, j'ai donc le mas d'indexation courrier entrant. Je vais lui dire ce qu'est ce document. Donc, c'est un document de changement d'adresse. Qui est l'expéditeur? Alors, l'expéditeur, c'est dans mon cas Christophe Bouvier. Hop. J'ai utilisé dans ce cas-là ce qu'on appelle le clic OCR. On va directement sur le document et on va pouvoir sélectionner les zones qui m'intéressent. La bannette cible, ça c'est quelque chose d'intéressant. Je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne. La bannette cible, dans mon cas, je vais l'envoyer au service RH et l'objet de mon document, je vais encore utiliser le clic OCR. C'est un changement d'adresse. La date de réception, c'est aujourd'hui. Et ce champ-là n'aurait pas dû être présent, mais je vais l'adresser à Louvain. Donc là, j'ai renseigné quelques données d'indexation et j'ai cliqué sur OK. Ce qu'on peut voir, c'est que le document ici a disparu de ma bannette. Il est allé automatiquement se classer. Donc je vais faire rapidement ici cet autre document. Je ne sais pas si j'ai préparé, non, j'ai pas le type de document. Donc là, je vais le renseigner. Et je vais simplement ici renseigner la bannette cible. Alors, vous voyez qu'il y a des données obligatoires. Donc, adresse.ca est obligatoire. On peut mettre dans ce mas d'indexation des données obligatoires ou pas. On peut avoir des formats particuliers. Et de la même manière, je vais cliquer sur OK. Hop, je vais le redéposer. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, mes documents en fait sont allés automatiquement se classer en GED, c'est-à-dire que l'indexation a été directement déduite le classement des documents. Pour retrouver mes documents, je peux cliquer sur cette petite flèche ici. Ça va me permettre d'aller directement au document en question. Alors, je vais sur le dernier document que j'ai stocké, donc ma commande. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon changement d'adresse qui est ici. Donc, on voit bien les deux pages. Si on revient sur l'indexation en cliquant sur S4, je retrouve les différentes données que j'ai renseignées précédemment, ici. Et on peut voir que il a utilisé le type du document pour classer automatiquement ce document dans courrier à traiter, changement d'adresse. Et ici, en fait, on a un classement à plusieurs niveaux, à traiter en cours et par bannette. Et en fait, les documents vont automatiquement vivre leur vie et se déplacer d'une bannette vers une autre dans le cadre du workflow. Je vais vous donner une information déjà, c'est que ce document, le fait de l'avoir classé, a démarré automatiquement un workflow. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un petit icône qui nous montre qu'un workflow a été démarré. Et si je clique sur cette icône, donc j'avais préalablement paramétré un workflow qui ressemble à ça. Alors je vous explique un petit peu le principe. Cette notion de bannette, c'est une notion que l'on a fait qu'on a à gérer pour un de nos clients. La notion de bannette, c'est une notion qui est dynamique, c'est-à-dire que le document arrive, donc est indexé ici en tant que courrier entrant. Le fait de l'avoir indexé, si la bannette n'avait pas été renseignée, on l'enverrait automatiquement. Alors, ce que vous voyez ici, hop, on a une petite brique qui regarde si la bannette est renseignée ou pas. Si la bannette n'est pas renseignée, ça envoie ça vers une personne qui va devoir qualifier le document et dire est-ce que à qui est destiné ce document. Dans le cas où la bannette est renseignée, automatiquement l'information est envoyée à la bonne bannette. Vous vous souvenez tout à l'heure que pour ce document-là, j'ai renseigné la bannette RH. Donc du coup ici, ça envoie automatiquement vers la bannette RH, vers le service RH. Derrière ce service RH, j'ai plusieurs personnes qui sont associées, et du coup, ces personnes vont recevoir ce courrier. On aurait pu, vous voyez, en dessous, on aurait pu gérer dans le workflow le fait d'envoyer vers différentes personnes, vers différents services. La notion de bannette et le dynamisme va nous permettre de faire la même chose, mais de façon tout à fait automatique. Donc, ce courrier est envoyé au service RH. Ce qu'on peut voir aussi après, c'est qu'on a des étapes techniques ici qui vont nous permettre de renommer automatiquement le courrier en fonction des données d'indexation et qui va aussi nous permettre de déplacer ce courrier, voire de créer une référence vers le document d'origine. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais du coup valider cette étape. Je vais du coup me connecter avec un autre utilisateur qui va être par exemple une personne, du service RH. Alors, je pense que Robert doit faire partie du service RH. Cette fois-ci, je me connecte avec un client web qui est, on va dire, est plutôt orienté pour de l'utilisation, alors que le client précédent utilisé, qui était un client lourd, était plutôt aussi, allait me permettre des actions qui étaient plutôt des actions administrateurs, enfin, en plus des actions utilisateurs. Donc là, je vais aller sur la partie tâches, et ici, je retrouve le fameux document. Et en centrale, on a une information, un formulaire web qui vont nous permettre de compléter ce document. Donc, ce document a été envoyé à la bannette RH. Si je reviens ici, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que au niveau de la page d'accueil, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait différentes bannettes. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et j'ai créé des bannettes de tâches. Ici, de la même manière, alors Christophe fait aussi partie du service RH. De la même manière ici, je pourrais filtrer uniquement sur mes tâches RH. Je vois la liste de mes tâches
Et de la même manière, donc Christophe et Robert font partie du service RH. Du coup, Christophe visualise aussi le document que Robert était en train de traiter. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut très facilement créer des bannettes de tâches ici et des bannettes de documents à ce niveau-là. Donc, les bannettes de documents vous permettent d'arriver directement sur tous les documents en cours au niveau du service RH, sur tous les documents en cours au niveau du service direction qui sont liés à la banette direction ou liés à la banette RH. Donc, si je reviens sur ma tâche, donc cette tâche est envoyée à tout le service RH. Donc, une première chose que j'ai à faire, c'est d'accepter le processus. Le fait d'accepter le processus me réserve la tâche, enfin, en tout cas, réserve la tâche à Robert. Et du coup, c'est Robert qui va pouvoir mener l'action. Donc, on va dire pris en compte. Donc, il a fait le changement d'adresse et il va valider cette tâche. Voilà, la tâche est terminée. Si je reviens cette fois-ci du côté de Christophe, ce qu'on voit, c'est que le document a disparu de la partie changement d'adresse et qu'il a été déplacé. On va pouvoir le voir ici. Il a été déplacé à 10h27. Sous la banette RH, on récupère aussi le nom du document qui s'appelle Hello Courrier. Et si je regarde le workflow cette fois-ci, donc le workflow a avancé. Toutes les étapes en vert ont déjà été traitées. Donc c'est Robert qui a qualifié le courrier. Et maintenant, on est sur une qualification expert qui est envoyée directement au service management. Et au préalable, j'ai renommé le nom de mon document. J'ai déplacé ce document dans la banette en cours et j'ai créé une référence. Donc si je reviens ici, que je regarde, ce document est disponible à deux endroits, en cours et par bannette. Vous voyez ici. Donc cette fameuse bannette RH documentaire, c'est cette bannette qui est accessible par cette tuile ici. Voilà, je retrouve bien le nouveau courrier que je viens de voir. Donc ça, c'était le fait de paramétrer en fait un workflow au préalable. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de gérer des workflows, une façon plus simple. Vous avez dans tous les courriers à traiter ici un compte rendu de CE. Et ce compte rendu de CE, donc vous avez assisté finalement à une réunion de CE et vous souhaitez diffuser ça à quelques-uns de vos collègues. Donc vous allez aller sur ce compte rendu de CE, vous allez aller dans Tâches, et cette fois-ci, vous allez pouvoir créer un processus ad hoc. C'est-à-dire qu'un processus ad hoc, c'est finalement un assistant qui va me permettre de diffuser ce document à un certain nombre de personnes, de mes collègues, sans préalablement avoir créé ce workflow. Donc, je vais faire simplement, dans le cadre du compte-rendu CE, je veux qu'il y ait une prise de connaissance, donc que tout le monde sache que ce document est disponible dans Hello et qu'ils me disent qu'ils l'ont bien lu. Donc, j'envoie ce document à Robert et à Guy. Et je vais leur dire, ça serait bien, messieurs, que vous ayez fait ça en un délai imparti de 2 jours. Ici, vous avez donc 4 possibilités de workflow, soit 2 workflows en parallèle, soit 2 workflows en série. Donc parallèle, ça permet d'envoyer la tâche à tous les utilisateurs en même temps. En série, c'est l'un après l'autre. Et après, vous avez des workflows d'approbation ou des workflows de prise de connaissance. La différence entre une approbation et une prise de connaissance, c'est qu'une approbation, elle peut être acceptée ou refusée, alors qu'une prise de connaissance, c'est simplement je dis j'acquitte d'avoir lu le document. J'ai pas de refus en tant que tel. Donc, je génère ce workflow, et comme précédemment, je retrouve le petit icône ici, et qui me montre finalement le workflow qui vient d'être généré. Donc, Christophe a envoyé à Robert et à Guy son compte rendu de CE. Donc là, ça, c'est le moyen de générer un workflow de manière très simple, sans avoir préalablement créé un workflow. Alors, je voulais vous montrer aussi une autre fonctionnalité qui est l'héritage. Ici, vous avez un dossier qui s'appelle courrier. Donc, ce dossier courrier a une indexation. Alors, hop,
Je vais mettre aussi cette information-là. Sinon, il va me dire que ça lui va pas. Donc, dans ce dossier courrier, j'ai 2 documents. L'intérêt aussi au niveau du dossier, c'est qu'on a un mode feuilleté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parcourir via les touches de clavier les différents documents. Donc, si vous avez dans un dossier un certain nombre de documents, vous allez pouvoir les parcourir simplement avec votre flèche de clavier. Ça, c'est assez pratique. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est le fait de gérer de l'héritage. Donc, ce qu'on se dit, enfin, ce que beaucoup de nos clients nous disent, c'est qu'ils ne souhaitent pas indexer manuellement les documents. Donc, l'héritage, c'est une solution pour éviter cette indexation manuelle. Donc ici, si je veux par exemple prendre un autre courrier, alors que j'aurais pu numériser de la même manière en ajoutant des pages à la numérisation, là je vais simplement le faire par glisser-déposer. Je prends ce document, je le glisse ici, et en fait ici je vais pouvoir hériter de certaines informations de mon masque. Alors là j'ai eu un petit souci, donc ça n'a pas fonctionné comme j'aurais voulu. Je vais avoir un petit problème de paramétrage, mais l'idée c'est que simplement en faisant un glisser-déposer, on va pouvoir avoir l'ensemble des index qui vont remonter et on ne va pas avoir besoin de réindexer le document. Donc ça, c'est le principe d'héritage. Alors ensuite, je vous ai dit en préambule qu'on allait aussi voir la partie documents sortants. Tout à l'heure, on a reçu une commande. Donc on a reçu une commande papier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acquitter que cette commande a bien été reçue. Et l'idée, ça va être de générer un document et de l'envoyer à mon client pour lui dire qu'on a bien reçu sa commande et qu'on est en train de la traiter. Donc dans ce cas-là, j'ai ici la possibilité de créer un document à partir d'un modèle. Je vais cliquer sur ce bouton-là. Je vais utiliser mon modèle réponse client type. Et alors cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le masque courrier entrant, mais je vais utiliser le masque réponse client. Et ce que j'ai fait au niveau de mon indexation, c'est que j'ai couplé cette indexation à une base client. Donc ici, la société, c'était la Société des Champs. Donc, je dois l'avoir ici. Hop. Simplement par aide à la saisie, j'ai récupéré dans mon annuaire de clients la Société des Champs. Il m'a remonté automatiquement les autres index. Je vais cliquer sur OK. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'ouvrir mon document modèle dans Word directement. Ici, il a récupéré, à partir des données d'indexation, les informations et les a renseignées dynamiquement dans mon document. Donc là, je pourrais compléter mon document, mettre les informations qui m'intéressent, les informations que je souhaite dire à mon client. Donc là, je vais simplement fermer mon document. Et je vais le publier, c'est-à-dire faire un check-in. Ce que je vais voir, c'est que ici, si je fais F5, en fait, mon document, il n'est pas ici. Pourquoi? Parce que j'ai aussi, derrière ces documents, un workflow qui est démarré automatiquement. Et ce document, en fait, il est créé dans un référentiel, donc sous la partie ERP, dans référence et société des champs. On retrouve le document ici. De manière automatique, le fait de l'avoir associé à un masque réponse client, de la même manière, j'ai démarré un workflow. Donc là, ce workflow, il fait tout un tas de choses. Il déplace mon document, il change la couleur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fin de workflow, il va être capable d'envoyer un mail, directement à mon client pour lui notifier que sa commande est bien en cours de préparation. Et voilà. Et donc, dans le cadre de mon workflow, ce document est disponible à 2 niveaux, par nom et par code, comme tout à l'heure. On le retrouve ici. Maintenant, je voulais vous montrer la partie recherche. Ici, je vais pouvoir donc soit faire une recherche un peu générique, c'est-à-dire que je tape ce que je veux rechercher, je tape SFR, et ici, le système va rechercher SFR un peu partout, à la fois dans l'indexation, dans le contenu des documents. Et vous voyez ici, il va mettre en surbrillance les informations qu'il retrouve. Ça, c'est la recherche type Google. Après, vous avez un deuxième mode de recherche qui est la recherche par bannette. Ici, pour le cas de mes courriers, je vais vouloir rechercher mes courriers. Ici, j'ai la liste de tous mes courriers. Donc,
Je vais pouvoir, donc j'ai sélectionné mon masque courrier entrant. Je vais sélectionner d'autres champs d'indexation qui vont m'intéresser. Donc par exemple, la bannette et le type de document. Ici, ça me crée 2 nouvelles facettes. Et vous voyez, en dépliant en fait ma facette, j'ai toutes les facettes disponibles, tous les documents, on va dire, avec des facettes dans ma GED et un nombre estimé de documents. C'est-à-dire que ici, par exemple, pour RH, j'ai vraisemblablement 4 documents, 4 dossiers en cours. Donc si je fais ça et j'actualise ma recherche, bah, je retrouve les fameux 4 documents. Et en fait, à chaque fois, je vais avoir la liste de tous les documents, de tous les index avec des documents associés. Bon, j'accélère un petit peu parce que je suis en retard. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la partie Analytics. Si je reviens sur mon espace de travail, ici, j'ai la possibilité donc de générer des tableaux de bord. J'ai créé rapidement un tableau de bord pour la partie courrier. Donc cette notion de tableau de bord, en fait, va me permettre de créer des tableaux de bord sur le contenu de mes documents et de mes dossiers présents dans la GED. Ces tableaux de bord vont pouvoir se créer très facilement. Là, le tableau de bord que vous voyez, c'est quelque chose qui se crée en une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes à partir du moment où vous connaissez l'ergonomie du produit. Et simplement, j'ai récupéré ici la liste de tous les courriers entrants de mon entreprise, avec le type de document, la bannette, la date de réception, l'expéditeur et l'objet. Et vous voyez, on a vraiment toutes les pièces ici. Ici, je vous ai fait un petit camembert avec le nombre de documents par type de document. Donc, par exemple, j'ai 4 documents qui sont des demandes de congé. J'ai 3 documents qui sont des arrêts maladie. Et ici, j'ai un brouillard de mots avec les mots les plus importants sont ceux pour lesquels c'est un brouillard de mots avec la bannette. Donc j'ai une bannette RH, antenne, région, direction et commerciale. Et le plus gros mot est celui qui contient le plus de documents. Et l'intérêt aussi, c'est qu'ici, en cliquant simplement sur une typologie de documents, par exemple mon arrêt maladie, je vais avoir un filtrage de tous les autres diagrammes et je vais même pouvoir avoir accès aux documents directement dans ma GED. Donc ça, c'est la partie analytique. Le fait de pouvoir faire des statistiques précises sur les documents présents dans Hello ou l'avancement des documents dans les workflows. Hop. Concernant l'actualité, nous allons vous présenter, donc le prochain webinaire sera le 12 mars. C'est la première fois qu'on va présenter notre outil de gestion de connaissances, une business solution qui permet de gérer les connaissances au travers de Hello, donc toujours en lien avec nos documents et nos dossiers et la partie workflow. Vous avez un puissant outil qui va nous permettre de gérer les connaissances de votre entreprise. Donc ça, ce sera pour le 12 mars. Automatiser le traitement de vos factures fournisseurs, donc ça c'est un webinaire qui est assez classique, qui sera le 28 mars. Sinon, vous pouvez nous retrouver au salon Documation, qui a lieu du 19 au 21 mars, porte de Versailles à Paris. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser dans la partie chat. J'espère que ce webinaire vous a plu. Et je vous demande quelques secondes pour lire les questions, s'il y avait quelques questions. Il n'y a pas de questions, donc je vous propose d'en rester là. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci pour votre participation et à très bientôt pour un de nos prochains webinaires. Au revoir.